Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Failure Faculty numéro 22. Attention, un petit épisode qui peut vite être prise de tête si tu le prends dans de mauvaises conditions. Je vais te mettre dans le bain tout de suite en te disant que tu auras compris l'épisode si à la fin de l'écoute, tu te poses la question « Est-ce que j'ai bien compris l'épisode ?» Être ou ne pas être. Je pense donc je suis. La pensée et donc les interrogations semblent être au centre de la définition de l'homme. Le questionnement est un point culminant de l'essor humain. Il est notre impératif. Être un être social et conscient d'être mortel induit irrésistiblement des interrogations métaphysiques. Bien entendu, il existe différentes catégories de questions que l'on se pose. Il y a tout d'abord les simples questions de curiosité, qui en général ne nous apportent pas grand-chose si ce n'est un peu de culture. Du type, pourquoi les fourchettes ont-elles 4 dents par défaut? Pourquoi pas 3 ou 5? Vient ensuite les questions plus profondes qui n'ont pas toujours de réponse, souvent liées à l'origine des choses. Je pense notamment à la question que tout le monde connaît. Qui était là en premier? L'œuf ou la poule? Mais aussi, comment le vent est-il mis en place? Le mouvement n'est-il pas la conséquence d'un mouvement lui-même? La science seule est incapable de répondre à toutes les questions et, malgré son développement, elle ne le sera sûrement jamais. Il y a les questions qui permettent d'avancer, de se remettre en question, de dresser des bilans et d'agir en conséquence. Allant de vagues questions comme « Pourquoi je vis ? Pourquoi je meurs ? Qui suis-je ?» à des questions plus orientées qui permettent de se concentrer sur un point précis et savoir si le chemin sur lequel on est vraiment le bon. Si tu avais tout l'argent du monde mais que tu devais tout de même travailler, quel job choisirais-tu? Certaines questions peuvent également rester sans réelle conséquence ou être enterrées par peur d'une réponse. Je vais tout de même rester dans l'univers des questions que l'on se pose à soi-même et non à autrui. Mais si on prend l'exemple des théories du complot, partons sur les tours jumelles et le 11 septembre. Que se passerait-il pour toi si tu avais la preuve que cet événement avait été organisé par les États-Unis? Perdrais-tu toute confiance en l'humanité? Vaudrait-il mieux le garder pour toi? Les questions peuvent en entraîner d'autres. Je te partage ça sans même pouvoir répondre à la question « Est-ce qu'on se pose les mêmes questions que les autres ?» Mais au final, la question la plus importante n'est-elle pas « Mieux vaut-il avoir les réponses ou se poser les bonnes questions ?»